Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors ici je fais une sorte de guide concernant le thème de cette vidéo parce que entre les élévations du niveau vibratoire de l'univers qui vous poussent à l'éveil des consciences, vous êtes nombreux à travailler sur vous, sur votre éveil des consciences et spirituel. Une vague d'éveil est en cours, je la vois à l'horizon, je vous l'annonce, enfin je la vois médiumniquement, je vous l'annonce, et donc vibrons de joie, et pour le chaos extérieur, laissez-le en dehors de vos vies. Nous nous préparons peu à peu à cette élévation et ce n'est pas toujours agréable, cela peut faire peur, cela peut angoisser, ne pas savoir non plus ce qu'il vous arrive. Parfois, vous n'êtes pas bien, vous sentez mal pour différentes raisons et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Eh bien, vous allez parfois aussi consulter le médecin, j'en ai eu beaucoup des retours comme ça, qui vous dit qu'il ne trouve rien. Et pour cause, la science réfute la spiritualité et donc les médecins n'ont pas les connaissances complémentaires de l'être humain pour vous aider. Ceci dit, une fois que vous avez consulté le médecin et qu'il ne trouve rien, à ce moment-là, il serait peut-être bon de se tourner vers votre éveil spirituel. Je vais vous donner 21 symptômes d'éveil spirituel pour voir un petit peu si ça vous parle, et peut-être que cela peut vous rassurer, et dites-vous que ça ne dure qu'un temps, mais vous avez aussi un travail que votre âme est venue effectuer ici-bas, je vous le rappelle. Voici ici tout ce que vous devez savoir concernant votre éveil spirituel, ce par quoi vous passez, quels sont donc les symptômes d'éveil, mais également les côtés sombres de l'éveil spirituel, puisque oui, l'ombre côtoie la lumière. Installez-vous confortablement et bon voyage dans votre éveil. Les bienfaits de l'éveil spirituel que parfois vous ignorez probablement sont nombreux. Mais déjà, qu'est-ce que l'éveil spirituel ? Eh bien, il s'agit d'une personne qui prend davantage conscience de la réalité telle qu'elle existe, au-delà des limites de soi. Il s'agit d'une expérience qui consiste à dépasser les préoccupations égoïstes, la vision du monde et la voix intérieure de chacun et à acquérir une perspective plus large et plus claire. Bien que le terme éveil spirituel évoque des images de calme et de tranquillité, la majorité de ceux qui ont vécu un éveil spirituel décrivent cela comme un processus souvent douloureux. Cela peut souvent ébranler les fondements sur lesquels ils ont bâti leur vie et les oblige à prendre des décisions difficiles sur la façon d'aller de l'avant et de vivre avec leur nouvelle vision. Quand une personne s'éveille spirituellement, mais si elle peut avoir le sentiment qu'il se passe quelque chose de spécial, il peut être difficile pour elle de mettre le doigt sur ce que c'est exactement. Pour ceux qui ont le sentiment de vivre cette transformation, je vais vous donner quelques signes universels que vous pourriez vivre en ayant un éveil spirituel. Voici les bienfaits de l'éveil spirituel qui sont moins connus. Vous pouvez avoir une perception du monde intensifiée. Ceux qui vivent ou ont vécu un éveil spirituel ont tendance à être plus conscients du monde qui les entoure. Et ils rapportent avoir vu des choses qui paraissent auparavant banales et ordinaires et qui étaient facilement négligées sous un nouveau jour. Les étoiles brillent un peu plus, les fleurs ont une odeur un peu plus enivrante, etc. Ils remarquent souvent de nouvelles choses sur la personnalité des personnes qu'ils connaissaient depuis longtemps, révélant ainsi des traits de caractère qui étaient auparavant cachés. Cette perception intensifiée du monde amène ceux qui se préparent à un réveil spirituel à se sentir plus présents dans l'ici et maintenant.
En revanche, ils sont moins préoccupés par ce que font les autres et parce qu'ils risquent de rater. De plus, ils ont tendance à moins s'inquiéter des erreurs du passé et des projets d'avenir. En principe, l'intensification de la perception mène à une intuition accrue. Cela permettant à ceux qui vivent un éveil spirituel de voir les gens et les situations plus clairement. L'intuition est souvent notre esprit qui traite les données recueillies par nos sens. Ce qui est trop volumineux et complexe pour que notre esprit conscient puisse le digérer et le gérer. Lorsqu'une personne spirituellement éveillée remarque plus de détails sur le monde, son intuition travaille davantage. Par conséquent, ces personnes semblent avoir une meilleure idée du moment où elles doivent prendre un risque avec qui se connecter spirituellement. D'autre part, elles sentent en qui elles ne peuvent pas faire confiance et les situations à éviter. Même si tout cela paraît positif, cela peut également être très difficile, parce que les gens apprennent que ce qu'ils pensent être vrai et les personnes en qui ils ont confiance sont différents de ce qu'ils croyaient être jusque-là. Cela peut les obliger à faire de grands changements qui sont difficiles dans leur vie. Vous retrouverez dans ces bienfaits de l'éveil spirituel le calme et la tranquillité intérieure. Ceux qui vivent un éveil spirituel rapportent souvent que leur voix intérieure, ce monologue qui accompagne chacun de nous tout au long de la journée, est plus calme. Nous savons tous que cette voix intérieure peut être dure et que nous nous disons des choses et que nous ne rêverions jamais de dire à une autre personne. Ce n'est pas parce que nous sommes intrinsèquement cruels et mauvais en tant que personne, mais parce que notre voix intérieure tente de nous protéger. Elle nous explique ce qui est nécessaire pour nous garder dans un espace qu'elle a défini comme sûr, d'après des expériences passées, des normes sociales et l'instinct de conservation. Lors d'un éveil spirituel, une personne réalise consciemment ou inconsciemment qu'elle n'a pas besoin de rester dans cet espace sécurisé. Elle commence à ignorer les avertissements de sa voix intérieure et avec le temps, elle devient moins forte. Cette voix intérieure, plus calme, laisse généralement les gens moins critiques, plus heureux et plus positifs. Il y a cette connexion à quelque chose de plus grand également qui fait partie de l'éveil spirituel. Si on n'y croit pas, tout est fermé. Alors que ceux qui vivent un éveil spirituel se sentent moins contraints par leur monde intérieur et plus connectés au monde qui les entoure, ils commencent aussi à ressentir plus vivement l'énergie de l'univers. Ils réalisent qu'ils font partie de grandes choses de plus grand qu'eux et qu'ils peuvent puiser dans ce quelque chose pour trouver de la force. La manière dont ce sentiment de déconnexion se manifeste, ce n'est pas de déconnexion, excusez-moi, c'est plutôt une connexion qui se manifeste, eh bien, elle dépend beaucoup de la personne et de ses convictions fondamentales, mais elle a souvent le sentiment de ne pas être seule et d'avoir un objectif supérieur. L'éveil spirituel va également avec positivité et confiance. Les personnes qui ont peur, ce sont les personnes qui manquent de foi. On peut être angoissé par ce qui se passe, mais ne pas se laisser dépasser. Et ceux qui ont vécu un éveil spirituel déclarent se sentir plus heureux et plus confiants dans leurs décisions. Les processus d'éveil spirituel, le processus, lui, peut être difficile parce que les personnes apprennent de dures vérités sur elles-mêmes et sur le monde qui les entoure. Ces nouvelles connaissances provoquent souvent le besoin de prendre des décisions difficiles, comme quitter un partenaire, mettre fin à une amitié toxique, changer de profession, etc. Cela peut provoquer des bouleversements matériels et une profonde détresse émotionnelle. Mais tous ceux qui sont sortis dans ces changements se sentent en paix avec les décisions qu'ils ont prises. Néanmoins, ils indiquent aussi
qu'un éveil spirituel ne peut être précipité. La douleur, le doute font partie du processus et il n'existe aucun raccourci. Que pensez-vous de ces bienfaits de l'éveil spirituel? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'éveil spirituel possède un côté sombre que vous devriez connaître. On peut dire avec certitude que la spiritualité est une bonne chose. Le problème est que certaines personnes entrent dans la spiritualité avec l'idée préconçue qu'il s'agit uniquement d'une expérience positive. La spiritualité consiste à devenir plus connecté à soi et à tout ce qui nous entoure. Il s'agit d'une chose magnifique et magique car on ressent l'unité et la magie qui nous entoure et nous apporte une connexion spirituelle. Mais comment pouvons-nous en arriver là? Comment augmentons-nous notre niveau de spiritualité et comment redescendons-nous de ce chemin spirituel? L'éveil spirituel possède un côté sombre et pour être franche, la plupart du temps, c'est compliqué. Le chemin pour découvrir le soi spirituel est généralement assez chaotique, rempli de boue épaisse et parsemé d'embûches. La spiritualité devient belle lorsque vous réalisez que le voyage est ce que vous faites. Une fois que vous vous acceptez, que vous acceptez les autres et votre expérience pour ce qu'ils sont. Devenir plus spirituel signifie que vous devez être capable de regarder les autres, les situations ainsi que vous-même avec peu ou pas de partialité. La spiritualité vous apprend à aimer ceux qui ont été les plus blessants. Elle vous apprend à voir les leçons de chaque blessure. Pour ceux qui suivent Spirit Energy Therapy, vous connaissez bien les blessures de l'âme. Beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est un événement traumatisant ou qui change la vie, l'éveil spirituel, qui déclenche un événement spirituel en général. En fait, c'est les traumatismes, les blessures plutôt qui déclenchent l'événement spirituel en général. Ces saisons mouvementées dans notre vie nous envoient souvent une spirale, parfois vers le haut et parfois vers le bas. Nous commençons alors à voir la vie avec un point de vue différent et cela conduit souvent à une sorte de chasse au trésor spirituel. Nous commençons à chercher des réponses, sachant qu'il doit y avoir certainement une raison à tout ce que vous vivez. L'ouïe, le toucher et la vue peuvent se développer. Nous commençons à accepter l'idée que peut-être cette expérience est plus importante qu'elle n'y paraît. Encore une fois, nous cherchons des réponses. Et quand nous commençons à nous éveiller, souvent nous nous sentons complètement déconnectés de ce qui nous entoure, comme si nous nous éloignions de notre ancienne vie. C'est une période à la fois belle, déroutante et douloureuse. En réalité, notre âme se réveille et cherche à savoir qui nous sommes vraiment. Comment pouvons-nous libérer notre véritable identité sans dévoiler les aspects de nous-mêmes que nous détestons le plus? Comment pouvons-nous soigner les aspects de nous-mêmes sans d'abord en connaître les blessures? Se réveiller signifie regarder autour de soi. Vous devez regarder votre vie, ceux qui font partie de votre vie ainsi que vous-même. Vous devez regarder profondément les situations qui se présentent à vous et c'est à ce moment-là qu'il y aura les êtres guérisseurs et la transformation. L'esprit nous emmène dans un voyage lorsque nous découvrons notre côté spirituel. Cela ne nous oblige pas à nous blesser ou à nous faire du mal, mais plutôt à nous guérir et nous aider à redevenir entiers. D'ailleurs, les guides, au travers les canalisations médiumniques que je reçois, nous le disent souvent. Les guides nous disent que nous, les êtres, sommes des êtres complexes et que, parfois, nous sommes prévenus à maintes reprises et nous ne n'entendons pas, nous ne le voyons pas, parfois nous le mettons sous le tapis. Et c'est ce qui fait qu'un jour, la douleur prend sa place pour vous réveiller. Et cela ne nous oblige pas donc à nous blesser ou à nous faire du mal, mais plutôt à nous guérir et nous aider à redevenir entiers.
Nous devons nous rappeler qu'élever nos vibrations ne signifie pas simplement vivre une vie positive et avoir des pensées heureuses. Wouhou, cela se saurait. Essayer de penser et d'agir constamment de façon positive demande beaucoup de travail si vous êtes encore brisé de l'intérieur. Il faut retourner à son soi spirituel afin d'aligner vos vibrations avec celles d'une expérience réellement spirituelle. Pour retourner à son soi authentique, il est nécessaire de soigner toutes les blessures que l'on ne peut pas voir. Le chemin pour devenir plus spirituel est désordonné, il est même chaotique et parsemé d'embûches. Mais le voyage est magnifique et le paysage a coupé le souffle. Ici, être authentique avec soi, c'est être aligné avec son âme. Écoutez-vous à l'intérieur. Tout ce que vous n'osez pas dire, ce que vous cachez à l'intérieur, vous allez devoir le mettre en lumière. Être aligné avec son âme, c'est être aligné avec votre intuition, ce que vous pensez, ce que vous prononcez, ce que vous communiquez et votre comportement dans la matière. Tous les trois doivent être alignés. Et donc, quels sont ces fameux symptômes de l'éveil spirituel que vous pourriez rencontrer? Eh bien, premièrement, les vieux trucs semblent remonter à la surface et les personnes avec qui vous avez besoin de travailler apparaissent dans votre vie. Vous avez des problèmes pour terminer un projet dans les bons délais, ou peut-être avez-vous besoin de résoudre des problèmes d'estime de soi, d'abondance, de créativité, de dépendance, etc. Les ressources ou les personnes dont vous avez besoin pour vous aider à résoudre ces problèmes commencent à se présenter dans votre vie. J'embrasse tous mes consultants et mes consultantes qui sont passés par le Spirit Energy Therapy. Petit conseil, ne vous investissez pas trop dans l'analyse de ces problèmes. N'essayez pas de les éviter ou de vous dissocier d'eux, ça ne servira à rien. Embrassez ce qui vous arrive, acceptez, accueillez. N'oubliez pas que vous ne voulez pas que ces problèmes restent bloqués dans votre corps. Deuxièmement, vous pourriez avoir des pertes ou des prises de poids. Certaines personnes prennent du poids tandis que d'autres peuvent en perdre. Nous prenons souvent du poids parce que beaucoup de peurs refoulées remontent à la surface pour être guéries. Nous réagissons alors en construisant une défense. Mon petit conseil par rapport à la perte ou à la prise de poids, ne paniquez pas. Acceptez cela simplement comme un symptôme de votre situation actuelle. Vous perdrez, vous prendrez du poids quand vous aurez intégré toutes vos peurs. Libérez votre anxiété à ce sujet. Faites de l'exercice, soyez également présent lorsque vous mangez. Mangez en pleine conscience, c'est très important. Ne regardez pas la télévision en mangeant ou votre téléphone portable. J'espère que ma fille passera par là. Ne lisez pas. Regardez votre assiette. Regardez ce que vous mangez. Regardez les couleurs dans votre assiette. Goûtez. Soyez conscient de ce qui passe sur les papilles de votre langue. Quel aspect, quel goût. Soyez en conscience, soyez en pleine conscience. Manger en pleine conscience va vous aider. Troisièmement, alors un problème moi que je rencontre depuis l'âge de 12 ans, le sommeil perturbé. Les habitudes de sommeil sont perturbées lorsque vous vivez un éveil spirituel. Agitation, pieds chauds, transpiration, réveil plusieurs fois par nuit, vous vous sentez épuisé à votre réveil ou vous somnolez toute la journée. Votre cycle a peut-être changé, vous dormez environ 2 à 3 heures, vous vous réveillez, vous vous rendormez pendant plusieurs heures, vous vous réveillez encore et vous vous rendormez. D'autres n'ont plus besoin de dormir autant qu'avant. Petit conseil, habituez-vous. Faites la paix avec et n'ayez pas peur de trop dormir si vous en ressentez le besoin.
Vous serez en mesure de passer la journée si vous pensez avoir exactement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi demander à votre soi supérieur de vous accorder une pause de temps en temps et de vous offrir une bonne nuit de sommeil. Vous pouvez aussi profiter des moments de veille pour méditer, écrire dans votre journal ou regarder la lune. Votre corps finira par reprendre sa petite habitude. Quatrièmement, les rêves d'apparence réelle. Parfois, les rêves semblent tellement réels que vous vous réveillez confus. Vous pouvez même avoir des rêves lucides dans lesquels vous avez le contrôle. Beaucoup de rêves peuvent être mystiques ou vous délivrer des messages. Et dans certains rêves, vous savez simplement que vous ne rêvez pas, que ce qui se produit est en quelque sorte réel. Mon petit conseil, vous vous souviendrez de ce qui est important pour vous, ne forcez rien, surtout n'ayez pas peur. Cinquièmement, des événements qui changent complètement votre vie. Décès, divorce, changement de statut professionnel, perte de domicile, maladie et ou autres catastrophes. Parfois, plusieurs en même temps. J'ai vécu une perte de domicile il y a quelque temps et je peux vous dire que là, on vous enlève tous vos repères. Des forces qui vous font ralentir, changer, réexaminer qui vous êtes et ce que votre vie représente pour vous. Des forces que vous ne pouvez pas ignorer, des forces qui vous font libérer de vos attachements. Sixièmement, une volonté de s'affranchir des schémas restrictifs, des emplois séduisants, des personnes ou des situations toxiques. Vous ressentez le besoin impérieux de vous retrouver et de définir votre but dans la vie. Vous voulez être créatif et libre d'être qui vous êtes réellement. Vous pourriez vous trouver attiré par les arts et la nature. Vous voulez vous séparer des choses et des personnes qui ne vous servent plus. Mon petit conseil, foncez, faites-le. Septièmement, confusion émotionnelle et mentale. Le sentiment d'avoir besoin de remettre de l'ordre dans vos affaires et en même temps, vous vous sentez chaotique et incapable de vous concentrer. Mon petit conseil, écoutez votre cœur, il saura vous guider. Huitièmement, introspection, solitude et perte d'intérêt pour des activités plus extraverties. Cette étape a été une surprise pour de nombreux extravertis qui adoraient sortir. Ils disent « Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime plus sortir autant qu'auparavant. » Mon petit conseil, écoutez-vous. Neuvièmement, une explosion de créativité. Recevoir des images, des idées, de la musique et d'autres inspirations créatives à un rythme effréné. Petit conseil, gardez une trace de ces inspirations, parce que l'univers vous explique comment vous pouvez atteindre votre objectif et contribuer à la guérison de la planète. Dixièmement, un sentiment d'imminence. Il y a ce sentiment que quelque chose est sur le point d'arriver. Cela peut créer de l'anxiété, alors mon petit conseil, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il se passe certaines choses, mais l'anxiété ne fait que créer plus de problèmes. Onzièmement, l'impatience. Vous le savez, mais parfois vous ne pouvez pas vous en empêcher. Moi la première. Vous voulez continuer avec ce qui semble venir, l'incertitude est inconfortable. Conseil, apprenez à vivre au jour le jour, dans l'ici et maintenant. Apprenez à vivre dans l'incertitude. C'est très important avec le chaos actuel. Apprenez à vivre avec l'incertitude en sachant que rien ne viendra tant que vous ne serez pas prêt. L'impatience est vraiment un manque de confiance en votre puissance supérieure. C'est un manque de foi. Eh oui, il a fallu le travailler. En vous concentrant sur le présent, vous ferez l'expérience de miracles aussi infimes soit-il. Faites-en l'expérience. Douzièmement, un désir profond de sens, de but, de connexion spirituelle et de révélation. Peut-être un intérêt pour le spirituel pour la première fois dans votre vie.
Le monde matériel ne peut pas satisfaire ce désir. Mon petit conseil, suivez votre cœur et la voie s'ouvrira pour vous. 13e, le sentiment d'être différent en quelque sorte. C'est ce sentiment qui pourrait vous inquiéter que tout dans votre vie est de travers, mais également tout dans votre vie semble nouveau et différent, que vous avez laissé l'ancien derrière vous, et que ça y est, vous l'avez fait. Vous êtes bien meilleur que vous ne l'imaginez. Il y a beaucoup de choses à venir. 14e, activité en haut du crâne. Picotement. Alors moi, j'ai la migraine. Quand les gens, je leur dis j'ai la migraine, t'as mal à la tête, prends un cachet. Ben non. La migraine, j'ai la migraine du chakra coronal en ce moment. Et vous pourriez aussi avoir comme la migraine de l'intérieur de votre tête, mais au-dessus de votre tête. Vous pourriez avoir des picotements, des démangeaisons, des sensations de rampement le long du cuir chevelu et ou le long de la colonne vertébrale. Ressentir une sensation d'énergie qui vibre en haut du crâne, comme si de l'énergie s'échappait de la tête sous la douche. Également une sensation d'énergie qui pénètre dans le crâne. Cela peut également être ressenti comme une pression sur le crâne, comme si quelqu'un enfonçait son doigt au milieu du crâne. Mon petit conseil, ne vous inquiétez pas. Ce que vous vivez est une ouverture du chakra de la couronne. Ces sensations signifient que vous vous ouvrez pour recevoir l'énergie divine. Moi-même, je dois vous dire, je fonctionne palier par palier avec ma médiumnité. Et mes guides m'ont dit, on ne peut pas me donner les informations parce que les âmes ne sont pas prêtes. Elles ne pourront pas le supporter. Donc je vous apporte des informations en fonction de votre élévation, en fonction de votre avancée. Et c'est au fur et à mesure, donc restez dans l'ici et maintenant. Voilà. Et donc vous pourriez avoir toutes ces sensations qui font que vous vous ouvrez à d'autres paliers et vous recevez en fait l'énergie divine. 15e, vague soudaine d'émotions. Se sentir tout à coup en colère ou triste pour un rien, ou déprimé sans aucune raison. Vivre des montagnes russes émotionnelles. Il y a souvent une pression ou l'impression d'avoir des émotions coincées dans le chakra du cœur, au milieu de la poitrine. Mon petit conseil, acceptez vos sentiments comme ils viennent et laissez-les partir. Ressentez-les. Ressentez les émotions dans votre chakra du cœur. Ne dirigez pas les émotions sur une personne. Faites le tri dans votre passé. Si vous voulez de l'aide avec ceci, dites à haute voix que vous avez l'intention de libérer tous ces vieux problèmes et demandez à l'univers de vous aider. Soyez reconnaissant que votre corps libère ces émotions et ne les garde pas pour lui. 16e, des habitudes alimentaires modifiées, des envies étranges et des choix alimentaires étranges. Écoutez ce que vous avez envie de manger. Bon, bien évidemment, n'allez pas chercher le homard bleu parce que votre porte-monnaie pourrait en souffrir, mais en général, non. En général, on revient à l'essentiel alimentaire. Certains trouvent qu'ils n'ont plus aussi faim qu'avant et qu'ils ont besoin, ou qu'ils ont d'ailleurs aussi davantage envie de manger. Tout dépendra des uns et des autres. Eh bien, mon petit conseil, n'ignorez pas ce que votre corps vous dit avoir besoin. 17e, nouvelle intolérance alimentaire ou allergie. En devenant plus spirituel, vous êtes plus sensible à votre environnement. Votre corps vous dira ce qu'il ne peut plus tolérer, comme s'il éliminait lui aussi ce qui ne lui servait plus. Vous pouvez purifier les toxines. Certaines personnes ont aussi également un résidu blanc dans la bouche, un peu comme celui des coureurs à la fin d'une course. Mon petit conseil, mettez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pressée à froid dans la bouche pendant 10 à 15 minutes, puis recrachez dans les toilettes et non dans l'évier. Brossez-vous les dents et faites de même. Ensuite, nettoyez votre brosse à dents. 18e, éruption cutanée, bosse, acné, urticaire, zona.
La colère entraîne des éruptions autour de la bouche et du menton, et celles-ci partent lorsque la colère disparaît. Mon petit conseil, vous évacuez peut-être des toxines et faites remonter des émotions à la surface. Lorsqu'il y a un problème à régler et que vous essayez de le refouler, votre peau l'exprimera jusqu'à ce que vous traitiez les émotions. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris dans mes études de psychanalyse. Les problèmes de peau sont dus à des problèmes relationnels. 19e, les surtensions. Alors, tout à coup, vous avez chaud de la tête aux pieds. C'est une sensation momentanée mais inconfortable. En revanche, certaines personnes se sentent gelées sans pouvoir expliquer pourquoi. Vous avez peut-être également remarqué que la chaleur entre vos mains a considérablement augmenté. C'est normal. Mon petit conseil, si vous êtes mal à l'aise, demandez à votre puissance supérieure de baisser ou d'augmenter légèrement la température. 20e, diverses manifestations physiques. Les maux de tête, les maux de dos, les douleurs de nuque, symptômes pseudo-grippaux, on appelle cela la grippe vibratoire, les problèmes digestifs, les crampes ou les spasmes musculaires, les battements de cœur rapides, les douleurs à la poitrine, les engourdissements ou les douleurs dans les membres. Mon petit conseil, cherchez une aide médicale si vous en avez besoin. Si vous avez déterminé qu'il ne s'agit pas d'un problème de santé, détendez-vous et réalisez que cela n'est que temporaire. Il y a autre chose auquel je vous ferai peut-être une vidéo concernant les symptômes dus à la magie noire. Je vous ai déjà fait deux vidéos que YouTube censure d'ailleurs. Merci à tous vos retours parce que sans vous je ne le saurais pas parce que ça me le censure en silence. C'est-à-dire que je le vois sur ma page YouTube, mais vous, il n'est pas diffusé. Les deux vidéos sont rarement diffusées auprès de vous, sauf pour ceux qui suivent mes vidéos et qui me suivent sur ma page Facebook, parce que je les préviens sur Facebook. Donc il y a une vidéo concernant le rituel de l'œuf et une vidéo concernant le dégagement par le plomb que vous trouverez. Si vous ne la trouverez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai le lien. Je ferme la parenthèse. Et donc à ne pas confondre avec ces diverses manifestations physiques, comme je viens de vous l'indiquer, des maux de tête, des maux de dos, des douleurs de nuque, des symptômes pseudo-grippaux, des problèmes digestifs, des crampes, des spasmes musculaires, des battements de cœur rapides, des douleurs à la poitrine, des engourdissements ou des douleurs dans les membres. Donc ici, le conseil, c'est d'aller chercher une aide médicale si vous en avez besoin. C'est de voir si vous n'êtes pas atteint des énergies de l'ombre, non plus. Et si vous avez déterminé qu'il ne s'agit ni de ce problème ni de l'autre, eh bien, détendez-vous et réalisez que ce n'est que temporaire. 21e, paraître plus jeune. Lorsque vous supprimez les problèmes émotionnels et libérez les croyances limitantes, et d'ailleurs là le 2e semestre ça va péter les amis, les croyances limitantes vont péter, préparez-vous. Vous avez des lourds bagages du passé, vous êtes en réalité plus léger. Votre fréquence, plus elle va s'élever, ça va être bénéfique, vous allez voir un vrai bonheur. Votre fréquence est plus élevée. Vous aimez davantage la vie et vous-même, vous commencez à ressembler à l'être parfait que vous êtes réellement. Tout simplement. 22e, un désir profond de sens, de but, de connexion spirituelle et de révélation. Vous avez peut-être un intérêt pour le spirituel pour la première fois de votre vie, un besoin constant, comme dit Lang, K.D. Lang. Le monde matériel ne peut pas satisfaire ce désir. Mon petit conseil, suivez votre cœur et la voie s'ouvrira pour vous. Enfin, 23e, les signes, les visions, les illusions, les nombres et les symboles. Voir des choses qui ont une importance spirituelle pour vous, c'est remarquer comment les nombres apparaissent de manière synchrone, d'où les synchronicités. Presque tout a un message.
Si vous prenez le temps de regarder, si vous appréciez l'expérience de recevoir des messages, vous prendriez un big plaisir. Voilà pour ce qui est des symptômes de votre éveil spirituel, les choses qui se produisent en tout cas pendant, quand vous avez un éveil. Alors beaucoup sont passés par là, beaucoup sont encore dedans dans ces symptômes à l'heure où je vous parle. Et il y en aura d'autres, puisque ça, les éveils de conscience, les hausses de taux vibratoires, eh bien ça se fait par vagues. Il y a une vague de groupe, et puis après une vague de groupe, et en fait chacun, comme nous sommes tous interconnectés, il y a une première vague de groupe, et puis qui va attirer une deuxième vague de groupe, et puis il y en aura une troisième, et c'est comme ça que nous allons avancer dans tout ce qui est élévation de conscience, éveil de l'humanité. Maintenant, voici les choses qui se produisent après l'éveil spirituel. Lorsque vous vivez un éveil spirituel, il s'agit du début d'un long voyage pour vous. Ça ne fait que commencer. C'est un tournant majeur dans votre vie, un profond changement dans votre conscience qui chamboule tout. La réalisation de votre véritable soi produit de nombreux changements, que ce soit sur le plan mental, physique et spirituel. Et même énergétique, j'ajouterais. Voici la liste des choses qui se produisent après l'éveil spirituel. Vous n'avez plus du tout envie de viande et vous devenez totalement végétalien pour certains. Vous essayez de rester en bonne santé et d'adopter un mode de vie sain. La terre vous semble plus sacrée qu'avant, vous voulez à tout prix la protéger. Votre niveau d'empathie s'accroît. L'eau est la vie et vous le ressentez littéralement. Vous faites votre maximum pour ne pas la gâcher. Également, en raison du changement d'énergie, votre corps a besoin de plus d'eau et vous avez pratiquement toujours soif. L'alcool et les drogues ne vous attirent pas. Vous devenez plus sensible, vous entendez plus de choses et vous voyez plus de choses. La nature vous attire. Vous passez des heures dans la nature sans voir le temps passer, vous voulez rencontrer davantage de personnes comme vous, vos anciens compagnons ne vous ressemblent pas. À ce propos, je propose une deuxième sortie, une deuxième rencontre entre spirituels, éveillés, réveillés, connectés, appelez ça comme vous voulez, sur Montpellier sur le mois de juin. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à lenouveaumondeestenmarche@gmail.com pour plus d'informations. Il y a également les sentiments d'amour-propre qui augmentent, ce qui conduit à l'acceptation de soi et à l'estime de soi. C'est pour ça qu'il est très important de vous aimer. Vous devenez une meilleure version de vous-même. Vous ressentez un sentiment d'inconfort et de douleur parce que les vieilles plaies guérissent complètement. Les vieux souvenirs remontent à la surface de temps en temps. Tous ces souvenirs qui semblaient enfouis depuis longtemps reviennent sous forme de flash. La curiosité envahit votre esprit, vous devenez de plus en plus curieux de tout. Il y a aussi les humeurs qui varient d'une extrême à l'autre. Vous vous sentez en colère, jaloux, triste, honteux, coupable, sans raison apparente. Parfois, la raison est trop profonde pour que vous continuiez à ressentir la même chose pendant plusieurs jours. Vous voulez vous diriger vers la croissance personnelle de toutes les manières possibles. Également les rêves qui sont plus vifs maintenant et ils ont une signification profonde et semblent plus concentrés. Vous voyez ou remarquez une séquence de nombres similaires à plusieurs reprises et ils ont une signification profonde. Un cercle, en tout cas votre cercle social change complètement et avec le temps, vous créez de nouvelles amitiés qui vous ressemblent davantage. Les synchronicités font partie intégrante de votre vie. Écoutez-les, observez-les. Une fois que votre âme s'éveille, ces changements deviennent une partie de votre vie et s'arrêtent lorsque vous atteignez votre destin, c'est-à-dire lorsque vous atteignez votre moi supérieur. Être spirituellement éveillé ne change pas les problèmes typiques de votre vie.
Tout ce qui change, c'est vous et votre perception. Quand vous êtes éveillé spirituellement, vous voyez les choses plus clairement. Vous savez aussi comment surmonter les problèmes de votre vie. L'éveil spirituel fait de vous une personne nouvelle et meilleure. Vous ressentez les sentiments des autres d'une manière bien améliorée. Vous suivez votre propre routine, mais il y a une étincelle dans vos yeux et de la fraîcheur dans votre esprit. Vous ne vous ennuyez plus dans la vie et vous avez un chemin à suivre qui est rempli d'excitation, comme moi. Ce nouveau monde vous occupe et même lorsque vous dormez. C'est une très belle phase de vie et si vous êtes encore jeune, vous allez alors avoir de la chance parce que désormais vous pouvez vivre toutes les joies de la vie dans leur plénitude. Pour conclure les amis, une attitude tolérante et attentive aux fonctions de l'esprit nous permettra d'accéder à l'éveil spirituel. Votre comportement est très important. Dans notre état de conscience présent et individuel, nous nous identifions aux pensées et aux émotions qui apparaissent dans notre esprit. Nous croyons donc que nous sommes une personne égarée, illusoire, un ego. Nous sommes nombreux à ne pas être satisfaits de ce que nous sommes et nous aimerions avoir une histoire personnelle beaucoup plus belle. C'est pour cette raison que nous créons une image mentale de notre développement personnel désiré. Pour réaliser l'image mentale que nous avons nous-mêmes créée, nous nous embarquons dans un jeu stupide car nous essayons de maîtriser notre esprit et d'être les maîtres de notre propre développement. Puisque nous ne connaissons pas la nature de l'esprit, cela est voué à l'échec dès le départ. Ce jeu est futile, car en réalité, la moitié de notre esprit tente de maîtriser l'autre moitié. Notre esprit juge notre propre image mentale de notre bon fonctionnement personnel. En même temps, cette moitié de l'esprit estime que l'autre moitié est mauvaise, celle que nous voulons changer. Les images mentales se battent les unes contre les autres, essayant de se surpasser, utilisant les armes de la perception sélective et de la fabrication d'histoires. Parfois, nous croyons que nous faisons des progrès, que nous nous améliorons et quelques semaines, mois ou années plus tard, nous tombons dans l'abîme du désespoir. Nous sommes nombreux à jouer à ce jeu futile tout au long de notre vie parce que nous sommes incapables de reconnaître le simple fait qu'un esprit est incapable de se surpasser. Nous pouvons peut-être, avec le plus gros effort, supprimer ce que nous croyons être mauvais en nous. Il ne s'agit cependant que d'une victoire virtuelle qui nous conduit au calme et au développement personnel, car lorsque notre pouvoir décline, les forces réprimées refont surface, détruisant tous les résultats provisoires obtenus précédemment et faisant table rase des résultats de notre développement personnel. De nos jours, cependant, de plus en plus de personnes commencent à réaliser et à expérimenter que nous sommes plus que juste un esprit, des pensées et des émotions et l'histoire personnelle que ces pensées et émotions constituent. Nous devenons de plus en plus sensibles aux dimensions plus profondes de notre vie. Nous commençons également à prendre conscience des ruptures entre les pensées et commençons à nous tourner vers les voies qui dépassent l'esprit. Dans ces ruptures entre les pensées, l'esprit ne fonctionne pas. Il n'est juste pas là, il est simplement absent. Ce qui reste, c'est la conscience alerte. Si nous sommes capables de nous enraciner dans cette conscience alerte, nous pouvons alors réaliser que cette vigilance est indulgente avec l'esprit et ses activités, qu'il n'y a rien de mal avec les pensées et les activités de l'esprit. Il n'est pas nécessaire de lutter contre l'esprit car ce n'est pas un ennemi, mais seulement un instrument qui, sans contrôle, tend à fonctionner de façon chaotique. Cette attitude tolérante, vigilante et attentive aux fonctions de l'esprit nous donnera la capacité d'arrêter notre pensée sans effort. Une fois que la pensée a été suspendue, le flot continu de pensée s'arrête. L'esprit lui-même disparaît et cesse de fonctionner. Maintenant, nous pouvons être conscients que les pensées et l'esprit ne disparaissent pas vraiment. Ils sont toujours là, seulement dans un état dormant.
Notre attitude envers les pensées et l'esprit changera entièrement dès lors. Nous pensons que quand c'est nécessaire et quand nous n'avons pas besoin de l'esprit, nous le mettons de côté. L'esprit ne domine pas notre vie, il n'est qu'un outil obéissant que nous utilisons ou n'utilisons pas à notre guise. C'est à ce moment que nous réalisons à quel point l'esprit est merveilleux et maintenant nous sommes capables de l'utiliser pour son but original. Et le but de l'esprit est de servir de moyen de connexion, de nous connecter au monde les uns aux autres. À travers l'esprit utilisé avec la conscience vigilante, les énergies créatrices sont libérées dans le monde et créent une merveilleuse harmonie. Et les énergies du mois de juin, eh bien nous sommes tous dans des énergies de reconnexion, de joie, d'harmonie, à condition de faire le travail. La vérité est que nous sommes l'incarnation de la vie. Nous sommes nés dans ce monde à la suite d'un miracle et ensuite nous nous sommes perdus au milieu de la multitude d'enseignements et de dogmes. Lorsque nous nous identifions à nos croyances et à nos convictions, nous oublions qui nous sommes réellement. Une personne née dans le monde pour expérimenter l'existence et se familiariser avec tous les enseignements. Un signe que nous faisons l'expérience d'un éveil spirituel et lorsque nous réalisons que l'état de l'ego est très pauvre, c'est un très pauvre état d'être et qu'il y a des mystères plus significatifs qui sous-tendent notre existence, seule la conscience du moment présent est capable de mettre fin à l'auto-interprétation illusoire et d'élever la conscience d'une personne à un niveau supérieur et spirituel. Je vous souhaite à tous une excellente élévation de conscience et spirituelle. Si vous avez besoin d'une consultation privée en guidance, d'un soutien psychologique ou psychothérapeutique, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'un soin holistique, je vous invite à visiter mon site spiritenergietherapie.fr. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.